Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Et nous faisons cette courte vidéo là, voilà, avant d'aller nous coucher, pour vous encourager, pour vous inviter, pour dire que nous sommes dans la saison du retour de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Alléluia. Nous sommes la génération de la fin des temps. Et Jésus-Christ revient très bientôt. Bon, si je dis très bientôt là même, d'autres vont penser que c'est encore dans des millénaires ou dans des centaines d'années. Mes amis, Jésus-Christ revient maintenant. Alléluia. Et nous qui sommes les sentinelles, nous vous avertissons. Nous qui sommes la génération de la fin des temps, nous vous avertissons. Nous qui sommes ceux dont Daniel 11:33 a parlé, les plus avisés avertiront les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous sommes la génération de la fin des temps. Alléluia. Et vous savez, dans ces derniers temps-là, voilà, même quand vous regardez l'actualité politique de ces dernières années-là, bon, mes amis, lisez votre Bible. Si vous savez que la première trompette a déjà sonné, la Première Guerre mondiale, si vous savez que la deuxième trompette a déjà sonné, la Deuxième Guerre mondiale, si vous savez que la troisième trompette a déjà sonné, le désastre nucléaire de Tchernobyl, alléluia, en 1986, si vous savez que la quatrième trompette a déjà sonné, l'effondrement du mur de Berlin, c'est dans votre Bible, alléluia. Si vous savez que la cinquième trompette a déjà sonné, la première guerre du Golfe en 1990-91, si vous savez que la sixième trompette a déjà sonné, lorsque George Bush fils a pris le pouvoir en 2001 et a envahi l'Irak en 2003, tout ça c'est dans votre Bible. Mais il reste combien de trompettes? Il reste une seule trompette, la septième trompette, et nous sommes... la sixième trompette là, elle a déjà sonné. Mais le point culminant de la sixième trompette, c'est la troisième guerre mondiale qui sera une guerre nucléaire qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé depuis 2003. Et on a vu en 2025 comment Israël a mis à plat le projet atomique, le projet nucléaire de l'Iran. Mais ça là, ce n'est que échantillon. Ce n'est que échantillon. Et vous avez vu comment les États-Unis ont riposté. Et vous avez vu comment la Chine communiste a aidé l'Iran à répliquer. Mes amis, la Troisième Guerre mondiale va faire, si le monde fait 9 milliards, ça va faire 3 milliards de morts. Si on est 6 milliards, ça va faire 2 milliards de morts. Si on est 7 milliards, ça va faire 2 milliards 300 millions de morts. C'est dans votre Bible. Et la Bible dit, le tiers de la terre périt. Périt de quoi? C'est pas Kalachnikov. C'est pas AK-47. C'est même pas MI-24. C'est pas roquette. C'est bombe nucléaire, bombe atomique. Et vous avez vu la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont largué une bombe atomique sur le Japon. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus le Japon. Hein. Ça sera la Chine. Or, la population de la Chine fait combien de milliards d'habitants? Combien de milliards? D'accord. Mes amis, Jésus-Christ revient maintenant. Gloire à Jésus. Et vous avez vu que depuis ces dernières semaines, tout est obligatoire désormais. La poste est obligatoire. La CMU a été obligatoire et peut-être continue d'être obligatoire avec ses 23 millions d'enrôlés. La CNPS bientôt va devenir obligatoire parce que le chiffre 666 là, c'est le numéro de sécurité sociale du nouvel ordre mondial dirigé par l'ONU, dirigé par le Vatican, dirigé par l'Union européenne. Et les trois trucs là apparaissent au tableau, à l'écran. Et vous allez voir que, est-ce que vous connaissez, bon, et ça vous le connaissez, le drapeau du Vatican. Le drapeau du Vatican qui apparaît maintenant à l'écran là. Jaune et blanc. Mais jaune et blanc là, ça veut dire quoi? Le drapeau du Vatican là,
Il a été... c'est depuis 1929. C'est depuis 1929. Mais il a eu quoi en 1929 là? Et puis le drapeau du Vatican là, a été adopté. En 1929, il a eu la grande récession, la grande crise économique mondiale qui a commencé depuis les États-Unis et qui a pris tout le monde entier. Et le drapeau du Vatican là, ça exprime quelque chose. Le jaune là, c'est pas moi qui le dis. Allez consulter Google, allez consulter Wikipédia, allez consulter les sites et vous allez voir la signification. Le jaune là, c'est symbolique à l'or. Le blanc là, c'est symbolique à l'argent. Ça représente l'argent. Le jaune représente l'or. Le blanc là représente l'argent. Or Dieu dit quoi de lui-même dans la Bible? Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais le Vatican reprend pour dire, l'or et l'argent n'appartiennent pas à Dieu, mais appartiennent au Vatican, donc représentés par leur drapeau. Or, leur drapeau là, le drapeau du Vatican a été adopté en 1929 lors de la grande récession pour dire quoi? Pour dire quoi? Nous sommes la grande récession, divisé pour pouvoir régner, appauvri pour pouvoir diriger, appauvri pour pouvoir contrôler. Et donc c'est ça. C'est ça. Donc ce n'est pas en vain sur le drapeau du Vatican là. Parce que c'est le Vatican qui gère l'Union européenne. Voici pourquoi l'Union européenne est appelée le Saint-Empire romain. Et quand vous regardez le drapeau de l'Union européenne qui apparaît là, il y a 12 étoiles. Mais 12 étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons revenir là-dessus un jour. Donc mes amis, comprenez cela parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen.